conviction forte. Un mec qui avait la chance du débutant et commençait à amasser un joli pactole. Comme Caleb apprenait vite, il avait compris qu'il devait aussi perdre de temps en temps pour ne pas éveiller les soupçons autour de lui. Mais il n'aimait pas ça et ne pouvait s'empêcher de grimacer dans une moue que la femme en face de lui trouvait charmante. Récolter en quelques heures ce gros pain où son père mettrait 2 semaines à gagner en travaillant à quelque chose de grisant pour Caleb. Il essaie de faire profil bas pour ne pas attirer les foudres des perdants, mais il exulte désormais. Nouvelle donne. Sensation de puissance, de triomphe même. Un peu disproportionné peut-être, d'autant qu'il doit aussi veiller à ce que les autres ne prennent pas ça pour un signe, les invitant à se coucher. Il tente en vain de se composer un visage plus fermé. Pire, il se sent d'humeur revancharde et veut voir les autres capituler. Comme s'il était temps pour lui de prendre ce qui lui revient de droit et de le faire malgré les gens autour, s'il le faut. Sans vraiment savoir pourquoi, Caleb éclate d'un petit rire mauvais. La joueuse d'en face sursaute. « Tu vas avoir ce que tu mérites. » Pour qui se prend-elle, cette mijaurée? Il a bien envie de lui donner une leçon. Alerte! Cette fois-ci, Caleb comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas à moi. Ce ne sont pas mes émotions. Sûrement quelqu'un du cercle ou du quartier. Pas de quoi fouetter un chat, donc. Mais il doit rester concentré sur le jeu s'il veut garder la main. Ressaisis-toi. D'ailleurs, n'est-il pas en train de perdre? Il a lâché la fréquence des autres joueurs et éprouve un mal fou à la récupérer. Bordel, mais ce joueur qui le parasite ne peut-il pas aller régler ses problèmes ailleurs? Caleb se demande où le type se trouve. Il le sent très éloigné, pourtant la colère du joueur enfle en lui comme s'il était tout proche. À ce stade, une seule solution, le trouver et le foutre dehors, parce que cet imbécile va finir par lui faire perdre tout ce qu'il a gagné. Le jeune homme passe son tour pour les parties suivantes et se réfugie aux toilettes pour se laisser aller aux sensations de l'autre, ce qui, du moins l'espère-t-il, le guidera jusqu'à lui. Le type semble autant grisé par sa colère que Caleb par ses victoires. Sûrement pour ça qu'ils sont entrés en connexion. Grisé, mais avec une jubilation malsaine, ce mec prépare un sale coup et se repasse en boucle le film de ce qu'il s'apprête à faire. Caleb regrette de ne pas être extra-lucide pour assister à la projection personnelle de ce taré. Hélas, il n'a que les émotions du type pour le situer. De la jubilation donc, mais aussi une forme d'exigence, une envie de vengeance teintée de sadisme, exactement les mêmes émotions que celui qui en avait après Lucille. Pourtant, il est fortement improbable qu'il soit ici, lui aussi, à moins que... Non, c'est impossible. Caleb essaie de chasser cette idée folle, mais qui revient quand même comme une évidence qu'il ne sert à rien de repousser. Serait-il envisageable qu'à partir du moment où il a été connecté à quelqu'un, il puisse le sentir où qu'il soit? Caleb a beau chercher, il ne trouve pas d'autre explication. Mais dans ce cas, si le mec est aussi satisfait de ce qu'il s'apprête à faire, cela signifie qu'il est sur le point de s'en prendre à Lucille. Pâle comme la mort, Caleb comprend que la jeune fille est vraiment en danger et qu'il est le seul à pouvoir la sauver. Il s'élance aussitôt hors du bâtiment et haile un taxi. Le chauffeur se prend toute l'angoisse de Caleb en plein cœur et écrase l'accélérateur sans que le jeune homme ait à l'en convaincre. La course paraît interminable à Caleb, qui n'a d'autre endroit où chercher Lucille que chez elle. Il s'en veut d'avoir rejeté la jeune fille, est terrifié à l'idée d'arriver trop tard. Viol, violence, vengeance, voilà ce que veut ce salaud. La rue dans laquelle habite Lucille est longue, en sens unique, et le taxi finit coincé derrière le camion des éboueurs. Ce n'est pas une heure pour faire ça, se plaint le chauffeur excédé. Il klaxonne nerveusement pour activer la marche du camion et donne le la d'un concert de bruit strident qui effraie les tympans de Caleb. Mais ça ne sert à rien.
être lui-même renversé par un scooter en traversant une rue. Mais il s'en moque. Car depuis quelques minutes, il s'est aussi connecté à Lucille et il sait qu'elle ne lui a été fait aucun mal pour l'instant. Il perçoit qu'elle a peur. Le type s'est donc introduit chez elle. Il n'y a pas de temps à perdre. Caleb arrive à bout de souffle, compose le code de la porte d'entrée et dans sa hâte, inverse de chiffres. Putain! Nouvel essai. Cette fois, c'est la bonne combinaison. Il s'engouffre dans le hall et gravit les marches, 4 à 4, jusqu'à l'appartement de la jeune fille. La porte est fermée, mais mal enclenchée. Pas un bruit ne filtre. Caleb hésite quelques secondes et décide de sonner afin de permettre au type de redescendre en le ramenant à la réalité. Mais il n'en a pas le temps. Un cri suraigu déchire le silence. Lucille! Le temps n'est plus à la réflexion. Caleb, saisi par l'effroi de la jeune fille, se précipite et boule en avant contre la porte, qui cède sans difficulté. Un rapide coup d'œil dans le salon, la cuisine, mais c'est dans la chambre de Lucille que l'autre veut commettre son méfait. Caleb déboule comme un fou et se jette sur l'agresseur en l'attrapant par son pull. Surpris, l'homme laisse échapper un cri. C'était donc lui, un des 3 types bourrés qui l'avait bousculé la veille. Caleb n'avait pas pu le repérer sûrement à cause de son ébriété. Pas de bol, mon gars, on a quand même eu le temps de se connecter. Quoi, mais t'es qui, connard? Ton pire cauchemar. Joignant le geste à la parole, Caleb lui assène un coup de poing magistral. Mais le type est bâti comme un rugbyman. Autant dire qu'il n'est pas facile à assommer. T'aurais jamais dû faire ça, gronde-t-il en se frottant la mâchoire. Mais comme je suis sympa, je vais t'accorder une chance de partir et de me laisser régler un vieux compte avec la petite. Je serai toi, je me barrerai, alors tant pis pour toi. Le mec se jette sur lui, s'ensuit un corps à corps improbable, où, galvanisé par sa colère et celle de son adversaire, Caleb est comme enragé. Il devient aussi tortu que le mec, anticipe ses attaques et, tendu comme un ressort, laisse enfin exploser sa fureur. Son visage se déforme, tous ses muscles se crispent. Ah! Le cri qu'il vient de pousser a quelque chose de diabolique, comme si la bête en lui venait de s'exprimer. Caleb ne raisonne plus, la digue de sa conscience vient de céder sous le flot de sa rage. Il va détruire ce salopard. L'angoisse et la colère accumulées ces derniers jours se déchaînent désormais et rythment la tempête qui s'abat sur sa victime. Coup de pied, coup de poing, le mec est à terre, terrorisé. Malgré sa carrure et sa force, il ne peut lutter contre le démon qui s'en prend à lui. Et soudain, Caleb renonce à la violence physique. Son esprit s'engouffre dans la tête de l'autre et pénètre son esprit pour le torturer en jouant de ses terreurs les plus enfouies. Le faire supplier d'être épargné. Arrête, arrête, au secours, à l'aide! Le type est agité de spasmes. Il ne comprend plus rien. Son cerveau lui envoie des dizaines d'informations contradictoires, comme s'il devenait fou ou qu'on lui électrocutait le cortex. Comme si Caleb allait lui infliger ce qu'il redoute le plus, mais de l'intérieur. Pas le feu, non, pitié, lâche cette allumette. Le gars n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Ses yeux ne voient pas ce qui se passe autour de lui, mais sont rivés à ceux de Caleb qui lui livre un spectacle digne des enfers. Ta pire peur, c'est de brûler, de te faire dévorer par les flammes. Oui, regarde la flamme qui s'approche. Caleb s'est engouffré dans son imaginaire et en devient le pyromane. C'est fou ça, tu faisais le malin tout à l'heure, quand tu t'attaquais à une fille qui fait la moitié de ton poids. Rigole-t-il méchamment. L'autre est tétanisé, à sa merci. Accroupi sur lui, Caleb, qui laisse le dialogue intérieur se poursuivre, pose un pouce sur chaque œil de sa victime.
parvient pas à déchiffrer, et qui contredit la douceur de ses mots. « Ne t'inquiète pas, je suis là, et tu es à moi ce soir, dit-il en la prenant dans ses bras.